Beaucoup, professeur Belkhadir. Merci pour votre invitation à célébrer la Journée mondiale du diabète en faisant participer l'ensemble des CHU du Maroc et également d'autres pays. Et sans plus tarder, je vais faire une réflexion plus qu'un topo sur le rôle de l'équipe soignante, qui est effectivement un atout majeur, ce qui m'a été demandé par la Ligue marocaine de lutte contre le diabète. Et je voudrais également remercier le professeur Ben Abed, qui est toujours d'attaque pour pouvoir avancer dans les réunions, mais aussi pour le bien des malades. Je vais prendre d'emblée l'exemple du diabète pour ne pas dépasser les 10 minutes qui me sont octroyées, puisque cette maladie qui est la nôtre, qui est célébrée aujourd'hui, qui est une maladie chronique, est une maladie qui ne guérit pas, qui va impliquer de nombreux intervenants autour d'un patient, et ce même patient qui va devoir changer une multiplicité de choses dans sa vie courante avec des risques à la fois en morbidité et en mortalité. C'est donc une maladie chronique, oui, mais d'abord asymptomatique. Et le malade va apprendre à se comporter en malade, justement, alors qu'il ne se sent pas réellement malade. Cette maladie chronique implique qu'il va vivre toute sa vie, tout le restant de sa vie, avec ce diabète et en plus de surcroît, une maladie qui a débuté avant qu'on la prenne en charge et qu'on la diagnostique. Cette maladie grave, avec des complications lointaines, potentielles, probables, et le patient peut même penser, mais qui n'arrive qu'aux autres, et avec lesquels il doit conjuguer son quotidien, et son quotidien greffé d'une culpabilité, à la fois lorsqu'on va avoir le diagnostic de la maladie, mais aussi pour ses résultats. Et il faut bien expliquer à ce patient qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats. Il y a les diabètes contrôlés et les diabètes non contrôlés. On va travailler ensemble, tous ensemble, en équipe, pour pouvoir éviter les complications et contrôler ce diabète. Très rapidement, quoi de plus difficile que de changer son mode de vie? Alimentaire, activité physique, pour ceux qui fument, qui est un facteur de risque surajouté, le tabac. On a en plus besoin de perdre du poids, de faire des bilans réguliers et de prendre des traitements qui sont multiples et même des injectables. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des patients qui peuvent nous dire, comme vous le voyez, cette patiente, qui vont se retrouver parce qu'elles n'ont pas compris l'intérêt des traitements avec une ordonnance, mais in fine, aucun résultat, aucune compliance. Un autre exemple, c'est celui-ci avec ce volet très directif qu'utilisent parfois d'ailleurs encore malheureusement certains médecins pour dire que les malades doivent suivre ce que nous disons et suivre uniquement ce que nous disons, avec ici la liste de ce que le patient peut aimer. Là aussi, le patient est KO et il va avoir une difficulté au quotidien à accepter cette maladie, à vivre avec cette maladie. Comme vous le savez, l'éducation thérapeutique aujourd'hui a changé de cap, a permis de faire changer de cap, notamment la prise en charge des maladies chroniques comme le diabète, en faisant des prises de décision partagées et non plus une relation de dominant-dominé. Moi, je sais et vous, vous devez apprendre. Et au contraire, de partager les connaissances avec les patients, de pouvoir travailler avec eux dans leur quotidien, avec leur culture, leur habitude de vie pour améliorer leur prise en charge. Je reviens maintenant à la question qui est posée avec l'équipe soignante. D'abord, rappelons que ce malade diabétique, qui va être pris en charge par un médecin référent qui peut être son médecin généraliste ou son médecin endocrinologue et parfois des internistes qui prennent en charge les diabétiques, eh bien, il va aller non pas chez un seul médecin, mais chez plusieurs. Il peut avoir recours à l'endocrinologue, au cardiologue, mais également lorsqu'il va y avoir un début d'insuffisance rénale ou une néphropathie, au néphrologue. Il va aller également consulter l'ophtalmologue une fois par an,
le neurologue si la neuropathie n'est pas suffisamment jugulée et il peut avoir recours à des chirurgiens, comme par exemple les chirurgiens lorsqu'il va y avoir une nécrose ou qu'il ait besoin d'amputer l'orteil, par exemple, ou des gestes de revascularisation. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres spécialistes à visiter. En plus, toujours l'endocrinologue qui va être incontournable, notamment lorsque le diabète commence à se compliquer, mais également le dermatologue pour les lésions cutanées, mais aussi les lésions du pied médical, le pneumologue s'il a en plus une obésité avec un apnée du sommeil, par exemple, toutes les anomalies du foie, la stéatose hépatique et d'autres complications du gastro-entérologue. Par la suite, tous les ans, il va devoir consulter son dentiste. Toutes les personnes doivent consulter un dentiste une fois par an, mais encore plus lorsqu'on va avoir des diabétiques pour les lésions à la fois de la muqueuse, mais aussi pour l'hygiène dentaire. Enfin, c'est un patient qui va voir son pharmacien régulièrement tous les 3 mois. Tout ceci va impliquer une vie qui est très ponctuée par des consultations médicales, mais également par des soins et des consultations paramédicales. On a bien entendu dans les hôpitaux le recours aux infirmiers, aux diététiciens. On peut aussi recourir aux psychologues, aux podologues et lorsqu'on peut se permettre aux coachs sportifs. Mais ces patients, même à domicile, peuvent avoir besoin de ces professionnels de la santé au niveau paramédical pour prendre en charge leur maladie. Et on se retrouve devant ces patients qui vont être comme des funambules sur la corde raide en cherchant l'équilibre pour ne pas tomber dans le vide. Et bien entendu, s'ils ne sont pris en charge que par un seul médecin, ce seul référent, eh bien, vous voyez la tête de mon médecin. On a à ce moment-là bien compris qu'il y avait besoin absolument de l'implication d'une équipe soignante et non pas d'un seul médecin. Pourquoi? Parce que si la prise en charge du diabète et des maladies chroniques en général consiste à suivre, mais surtout à déceler, que ce soit le dépistage du diabète, mais aussi des complications, d'explorer, bien entendu, ces potentielles complications et de traiter. Et peut-être que la chose la plus importante est l'autonomisation du patient, la responsabilisation du patient qui finalement, à la maison, ne va pas être accompagné. En tout cas, chez nous, nous n'avons pas encore la possibilité d'avoir, sauf si les patients les payent eux-mêmes, des infirmières à domicile, des aides à domicile. On a effectivement beaucoup de conseils à donner à ces patients, que ce soit des diabétiques type 2, par exemple, en termes d'hygiène de vie, pour leur travail, des femmes enceintes diabétiques ou avec un diabète gestationnel, des enfants diabétiques de type 1 où on a toujours autour de toute une équipe de soins qui va permettre la prise en charge du patient. Donc, on a énormément de conseils pour gérer le quotidien qui ne peuvent être délivrés simplement en consultation. Et comme vous le voyez ici, un patient qui vit avec un diabète, c'est un patient qui doit toujours faire un équilibre entre tout ce doit faire, c'est-à-dire son travail, les loisirs, rester intégré dans la société, garder une bonne confiance en soi, une estime de soi et qu'il y ait un épanouissement qui ne soit pas bloqué par la maladie. Initialement, bien entendu, on va essayer l'acceptation de la maladie qui n'est pas toujours évidente et le patient doit également s'adapter. On va transformer sa vie, non pas de façon drastique tout le temps, mais en tout cas, il va falloir faire des aménagements de sa vie pour s'adapter à sa maladie et à sa prise en charge, puisque le patient peut risquer des complications aiguës à type d'hypoglycémie, mais également les micro et les macro-angiopathies. Il a des contraintes thérapeutiques, parfois des repas qui doivent être pris à heure assez fixe, en plus de la charge physique et psychologique et qui est programmée ou pas. Donc, le patient diabétique que nous avons devant nous en consultation, eh bien, toute la journée pense à cette multiplicité de paramètres et doit s'adapter à ces paramètres. On a donc en charge, nous, les médecins référents, de faire à la fois du soin, mais également de la formation pour ces malades. Et aujourd'hui, les différents thèmes que vous avez vus pour à la fois
les conseils aux patients, mais aussi les conseils de prise en charge médicale des patients diabétiques sont très importants parce que c'est ce que vous allez délivrer aux patients, mais ce que peut également délivrer les professionnels de santé paramédicaux. Initialement, ce patient devant nous doit bien entendu adapter toutes ces stratégies, on doit les partager avec une médecine de plus en plus personnalisée, avec un focus sur le patient qui est devant nous, mais surtout le recours à cette multidisciplinarité. Cette multidisciplinarité est la clé avec la coordination par un médecin référent. Ce médecin référent peut être un médecin généraliste ou un endocrinologue et le médecin généraliste va, si lui est le médecin référent, avoir besoin de l'endocrinologue à un moment du parcours du patient qui peut être différent en fonction de ses capacités. Et ensuite, on va permettre la prise en charge de ce malade de façon multidisciplinaire. J'ai pris de l'OMS le guide pédagogique pour la sécurité des patients où on vous voyez ici qu'il va y avoir un travail d'équipe efficace qui est mesurable, à la fois qui va donner des bénéfices, bien entendu, que nous cherchons pour le patient au niveau individuel, mais également des bénéfices pour les membres de l'équipe et pour les bénéfices pour toute l'équipe. Comment mesurer ces résultats et comment faire? Eh bien, à chaque fois qu'il va y avoir une coordination, que ce soit à l'hôpital avec les différentes spécialités et les différents professionnels de santé, mais également entre le médecin privé, les autres médecins spécialistes pour lesquels il va avoir besoin d'adresser son patient et également les cliniques ou les hôpitaux qui vont prendre en charge les malades, eh bien, on a des études qui ont démontré qu'à chaque fois qu'on avait un travail d'équipe qui était efficace, on avait, en plus d'une meilleure coordination et une meilleure efficacité des soins, une plus grande satisfaction des patients, une acceptation du traitement et beaucoup moins de temps d'hospitalisation, beaucoup plus de patients contrôlés avec des rôles bien déterminés, bien clairs pour chaque personne de l'équipe. Le médecin, tout à l'heure, on a vu de la diététique et effectivement, on a besoin des diététiciens pour aller plus loin avec les patients. Nous, médecins, nous n'avons pas forcément le temps d'apporter tous les messages. Nous avons besoin d'une équipe infirmière pour qu'elle puisse donner par exemple, les techniques d'injection d'insuline, comme vous avez vu tout à l'heure. Nous avons également besoin de podologues pour le chaussage, pour améliorer la prise en charge au niveau de soins de pédicurie, mais aussi de podologie des patients. Et on peut décliner toutes ces tâches à l'infini pour rappeler finalement que ces pathologies chroniques et le diabète en particulier doivent être pris en charge par une équipe multidisciplinaire, pas uniquement faite de médecins, également de paramédicaux, et que en CHU ou dans les cliniques, il y a cette structuration à la fois au niveau médical et paramédical avec des séances de groupe ou individuelles d'éducation thérapeutique, mais que même en ville, il va bien falloir que le médecin se fasse ce qu'on appelle un réseau, et ce réseau, ce seront ses différents correspondants pour que le patient diabétique devant lui puisse bénéficier de toutes ces prestations avec une coordination qui doit toujours être faite par un médecin référent. Et je vous remercie.